Bonjour et bienvenue dans ce 5e chapitre consacré aux philosophes de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous découvrons Socrate, l'un des penseurs les plus célèbres de l'histoire, considéré comme le père de la philosophie morale. Avec Socrate, la philosophie quitte l'étude de la nature pour se tourner vers une question essentielle. Comment bien vivre? Paragraphe 2. Qui était Socrate? En effet, Socrate, né vers 470 avant Jésus-Christ à Athènes. Contrairement à la plupart des philosophes, il n'écrit rien. Ce que nous savons de lui vient principalement de Platon, Xénophon et Aristophane. Socrate vit modestement, discute dans les rues et interroge les concitoyens. Il ne se présente pas comme un savant, mais comme quelqu'un qui cherche la vérité. Paragraphe 3. Je sais que je ne sais rien. La célèbre phrase attribuée à Socrate résume sa pensée. Je sais que je ne sais rien. Socrate affirme que la véritable sagesse commence par la connaissance de son ignorance. Celui qui croit tout savoir ne cherche plus. Celui qui reconnaît son ignorance commence à philosopher. Cette attitude est au cœur de sa méthode. On va voir maintenant le paragraphe 4, la méthode socratique, le dialogue. En effet, Socrate pratique la philosophie par le dialogue, appelé dialectique. Sa méthode repose sur deux étapes. Étape 1, l'ironie. Il questionne son interlocuteur jusqu'à montrer que ses certitudes sont fragiles. 2. La maïeutique. Comme une sage femme, Socrate aide l'autre à faire naître la vérité par lui-même. Pour Socrate, la vérité ne s'impose pas. Elle se découvre par le questionnement. Paragraphe 5. La morale. La vertu comme savoir. Socrate affirme une idée fondamentale. Nul n'est méchant volontairement. Selon lui, le mal vient de l'ignorance. La vertu est une forme de connaissance. Si quelqu'un sait réellement ce qui est bien, il ne peut pas agir mal. Ainsi, philosopher, c'est apprendre à devenir meilleur. Passons maintenant au paragraphe 6, le procès et la mort de Socrate. Socrate est accusé de corrompre la jeunesse. Socrate est accusé de ne pas respecter les dieux de la cité. Il est condamné à mort. Mais il refuse de fuir et accepte sa sentence par respect pour les lois. Il meurt en buvant le ciguë, devenant le symbole du philosophe fidèle à ses principes. 7. Conclusion. Socrate n'a rien écrit, mais il a tout changé. Il a montré que la philosophie est un art de vivre, fondé sur le dialogue, la morale et la recherche de la vérité. Merci d'avoir suivi ce 5e chapitre consacré à Socrate, philosophe de l'Antiquité. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons avec le chapitre 6. Platon, l'élève de Socrate, est l'un
des plus grands penseurs de l'histoire.